Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager un message qui s'intitule « 2 ans de plus ». And the Lord put a message on my heart for you today, which is titled 2 More Years. C'est quand l'épreuve devient un lieu de transformation. And it's when trials become a place of transformation. Je vais juste rajouter une petite prière complémentaire. Je me joins à la prière de ma sœur. Père, merci, je me joins à la prière de ma sœur. And Father, I rejoice with my sister's prayer. Et je prie aussi pour englober Becky aussi, pour qu'elle transmette, Seigneur, selon ta volonté. And I pray, Lord, that you would surround Becky, that she would be able to share what you have for us today. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Alors, on va commencer ce matin par une scène. So today we're going to start with a story. Une scène que vous connaissez sûrement déjà, And it's a story that I'm sure each one of you already knows. mais que souvent on lit trop vite. But oftentimes we just skim over it. C'est un homme qui est en prison en Égypte. It's a man who's in prison in Egypt. Il n'a rien fait. He didn't do anything wrong. Il a été vendu par ses propres frères. He'd been sold by his own brothers. Il a été accusé à tort par la femme de son maître. And he had been wrongly accused by his employer's wife. Il a été jeté au fond d'un cachot. And he was thrown into the depths of a prison cell. Et il s'appelle His Joseph. name is Il Joseph. s'appelle Joseph, effectivement. Et un jour, And one day, il y a une porte qui s'entrouvre. there's a door that opens. Il y a 2 officiers de Pharaon qui arrivent dans la même prison. There are 2 of Pharaoh's high-ranking officials that come to the very same prison. Ils font des rêves And they have dreams. et Joseph les interprète. And Joseph, he interprets them. Et il dit à un des 2 hommes, And he says to one of these men, qui s'appelle un échanson, who's called his title was a cupbearer, dans 3 jours, tu seras rétabli. in 3 days you will be reestablished. Et il lui dit, souviens-toi de moi, And he says, remember me, parle de moi au Pharaon. speak of me to Pharaoh, Et ensuite, fais-moi sortir d'ici. and then get me out of here. Et 3 jours plus tard, 3 days later, l'échanson il est rétabli. the cupbearer is reestablished, Exactement comme Joseph l'avait dit. exactly as Joseph had said. Ce que j'aime bien, c'est que la Bible ajoute une phrase, une seule, à la fin du chapitre 40 de cette partie de Genèse. And it's really interesting to me that the Bible adds a little phrase at the very end of this. Mais, c'est Genèse 40, verset 23 pour ceux qui le suivent. And so it's in Genesis 40, verse 23 for those who are following. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Yet the chief cupbearer did not remember Joseph, but forgot him. Il l'oublia complètement. He completely forgot him. Et le chapitre 41 du même livre And in chapter 41 of the same book, commence comme ça. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. after 2 whole years, Pharaoh dreamed. 2 ans. 2 years. Vous réalisez ce que c'est pour Joseph? You realize what this means for Joseph. Joseph, il a fait exactement ce qu'il fallait. Il a été fidèle. Joseph had done exactly what he was supposed to do. He was faithful. Il a servi, il a interprété de façon juste. Il a demandé de l'aide à cet homme. He had served, he had faithfully interpreted for this man. He served them. Et au final, la réponse qu'il a obtenue quand même, c'est qu'il a quand même fait 2 ans de plus dans la même cellule. And that the actual final result was that he ended up spending 2 whole more years in a prison cell. Alors je ne sais pas où vous en êtes dans vos vies ce matin, And I don't know where you are in your lives today, parce que je ne connais pas vos histoires à chacun, tous, le Dieu connaît. but I don't know every single person's stories, but God, He knows.
Mais je sais qu'il y a des gens en ce moment qui sont en train de traverser leurs 2 ans de plus en ce moment même. And I know that but I do know that there are people here in this room who are going through those 2 years. Vous avez prié, vous avez attendu, vous avez été fidèle You have prayed, you have waited, you've been faithful, et rien ne bouge en apparence. and it looks like nothing is changing. Gardez cette prise en tête parce qu'on va y revenir. So keep this present in the back of your mind because we're coming back to it later. Parce que ce que Dieu faisait pendant ces 2 ans-là, Joseph ne le voyait pas. Because what God was orchestrating during these 2 years, Joseph, he couldn't see. Donc le passage du jour, c'est en Jacques 1, donc je vous invite à le prendre ensemble. Jacques 1, versets 2 à 6, puis on va faire un saut directement au verset 12. And so our main passage today is in James chapter 1, verses 2 to 6, and then we're going to jump ahead to verse 12. Donc je vais le lire. Please follow along in your own Bible, says in the reads. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Et ensuite, on va passer sur l'autre partie, le verset 12. Il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. So count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting. And then to hop on over to verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. Et ce matin, en fait, ce que je vous propose, c'est de voir en 3 temps, finalement, on va faire une étude en 3 temps. Dans un premier temps, dans l'épreuve, Dieu travaille en nous avant de changer ce qui est autour de nous. And so we're going to look at this study in the 3 different sections. And the first one is that God is working. Could you repeat that? I'm sorry. Dieu travaille en nous God is at work in us avant de changer ce qui est autour de nous. before He works out what's around us. Deuxièmement, on verra que dans l'épreuve, Dieu nous apprend à demander autrement aussi. And also in the trial, God asks us to put our requests out in another way. Et troisièmement, on verra que dans l'épreuve, Dieu ne nous laisse pas dans la vallée. And also, thirdly, we're going to look at the fact that in the trial, God does not leave us in the valley. Alors commençons par la première partie. So let's begin with the first part. Dieu travaille en nous avant de changer ce qui est autour de nous. God is at work in us before He works out the things around us. Là où le monde voit un feu, Where the world sees fire, et là en ce moment on est malheureusement très concerné par les feux, les incendies, unfortunately, right now we're very concerned with fire, with fires. Dieu voit un creuset. God sees a melting pot. Et je vais revenir là-dessus. En fait, Jacques commence très fort parce qu'il dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ». And James here, he begins very powerfully when he says,
Count it all joy, my brothers, when you meet various kinds of trials. Soyons honnêtes, quand on traverse une épreuve, personne ne trouve ça naturel. Quand l'épreuve arrive, on ne pense pas ça comme un sujet de joie en vrai. And if we're honest, when we're face to face with a trial, all we want is for it to go away. We're not thinking about living joyfully during the moment. On pense plutôt, ah non, mais pourquoi Seigneur, pourquoi je traverse ça, pourquoi ça m'arrive? We think more in the lines of, why, Lord, why am I going through this? Et Jacques le sait très bien, parce qu'il est humain comme nous. Then James, he knows this. He's human just like we are. Et il ne dit pas de faire semblant. And he's not saying, fake it till you make it. Il dit ça tout en sachant. Il dit, regardez comme un sujet de joie, sachant qu'il y a quelque chose. But he's saying, count it all joy, knowing that there's something else. Mais sachant quoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. No, and the other thing that he's talking about is that the trial of your faith produces patience. Ok, il y a un petit mot en grec qu'il faut un tout petit peu nettoyer pour bien comprendre le sens. And there's a word in Greek that we need to kind of clean up a little bit so that we really understand the meaning. C'est le mot dokimion. En fait, ça traduit par épreuve et c'est dokimion. And so the word is dokimion in Greek, and it's translated most oftenly by trial. Et c'est pas le mot pour punition, hein, pas du tout. But know that it's not a word that means punishment, En fait, c'est le mot qu'on utilisait pour tester un métal. but it's a word to test metal. Ok, on met de l'or au feu, d'accord? Like, for example, you put gold in a fire, Pas pour détruire l'or, surtout not pas, to destroy the gold. We don't want to do that parce que ça coûte quand même pas mal. because it's expensive, it's valuable. Mais on fait ça pour voir s'il est vrai en fait. But you do that to see how pure it is. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en passant au feu, finalement, ça enlève ce qui n'est pas de l'or. And the good news is that when the gold goes through the fire, all that's left is pure gold. Et c'est exactement le même mot qu'utilise Jacques dans le message. And this is Pierre, pardon. And this is exactly the same word that James is using in this message. Oui. Et là, je vais surtout parler de Pierre parce que Oh, il y a... sorry, Peter. Ouais, Yes. Pierre, parce que je voulais vous amener sur un verset de 1 Pierre 1, versets 6 à 7. And I'd like to look at Peter because there's something interesting in 1 Peter 1:6 or 7. Yeah, exactement. Parce qu'il vous dit, vous êtes maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. It says, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Est-ce que dans le monde, on ne nous a pas appris que l'or était éternel? Have we not learned in this world that gold lasts forever, diamonds last forever? Alors que là, on entend que c'est périssable. Hein? But we actually learned that it's perishable. Et remarquez ce que Jacques a dit lui-même. And if we look at what James said himself, En fait, on pourrait s'attendre à ce qu'il parle de nous, de ce que nous subissons surtout. we might think that he's talking about us, about what we're going through. Non, il parle de l'épreuve de votre foi. No, he's speaking of the trial of your faith. Ce n'est pas nous seulement qui sommes éprouvés, c'est notre foi qui est mise dans un creuset, comme l'or est mise dans le feu. And it's not just we who are subject to trials, but it's our faith in and of itself that goes into the melting pot to be tested by fire. Et soyons honnêtes, c'est quand même facile de dire Dieu est bon quand tout va bien. And if we're honest, it's so easy to say God is good when all is good. Mais le feu montre si on croit encore quand tout va mal. But the fire
whether or not we believe when everything seems to be going wrongly. Et regardez le verbe, c'est l'épreuve produit. And if we look at the verb, it says the trial that is produced. Et c'est exactement ça que Paul dit aux Romains. And this is exactly what Paul says to the Romans. Dans Romains 5, versets 3 et 4. In Romans 5, verses 3 to 5. Il dit, la tribulation produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire-là, l'espérance. So not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who's been given to us. Okay. 3 auteurs, 3 authors. Jacques, Pierre et Paul. James, Peter, and Paul. 3 lettres différentes. 3 different letters. Et c'est exactement le même mot qui revient, l'épreuve produit. And it's the exact same words that come up over and over, which is trials produce. Alors que nous, si on est honnête, But we, if we're honest, on regarde l'épreuve et on dit, ah Seigneur, enlève-la s'il te plaît. we look at the trial and we say, Lord, take it away. Et Dieu nous dit souvent, And God often says to us, avant de changer ce qui est autour de toi, before I change all around you, laisse-moi travailler ce qui est en toi. let me first work on what's in you. On veut la délivrance, c'est vrai. We want deliverance. Et Dieu veut notre transformation. And God, He wants our transformation. On veut sortir vite de ça. We want to get out as quick as we can from this Et trial. Dieu veut qu'on ressorte différent surtout. But God wants us to be changed by the trial. Alors c'est quoi le coup d'après? And so, what afterwards? Sorry, bugged for a second. Pourquoi on a tant de mal avec ça? Why do we have such a difficult time with this? Si on est honnête, on ne voit pas ce que Dieu voit en vérité. Because in honesty, we don't see what God sees. Si vous avez un doute, If you have a doubt, regardez dans Ésaïe 55, verset 8. look at Isaiah 55, verse 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. And he says, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Regardez, des fois on regarde une porte fermée, et Dieu vous regarde peut-être une protection pour nous. And sometimes we see a door that's closed, but God, He sees a protection in that. On regarde peut-être un retard, We might see a delay, et Dieu regarde peut-être une préparation. but God sees a preparation. On regarde une perte parfois, Sometimes we see loss, et Dieu regarde peut-être quelque chose qu'il est en train de construire en fait, but God, He sees something that He might be building ou de reconstruire. or rebuilding. La Bible est pleine d'exemples comme ça. And the Bible is full of examples like this, Regardez là. Là où les hommes voient la prostituée de Jéricho, where mankind sees the prostitute in Jericho. Dieu voit Rahab, une femme de foi qu'on va retrouver dans la généalogie de Jésus-Christ. God sees Rahab, the woman of faith that we will find later on in the genealogy of Jesus Christ. Qui aurait misé là-dessus? Regarde. Who would have guessed that? Pas un homme, pas un être humain. People would not. Là où Isaïe voit un berger, Isaïe, un berger, il voit juste un simple berger qu'on n'a même pas pris la peine de faire venir pour voir si c'était lui. And where Isaiah sees a shepherd that someone didn't even bother to come present himself before him. Dieu voit David, le roi selon son cœur. God sees David, a king after his own heart. Revenons à Joseph. We go back to Joseph. Là où les frères de Joseph voient un rêveur à faire disparaître. Where Joseph's brothers see a dreamer who they need to just get rid of. Dieu voit celui qui va sauver toute sa famille. God sees he who will save his whole family. Et toute une famille.
an entire family. À chaque fois, en fait, les hommes regardent ce qui est, And oftentimes mankind sees what is, parce qu'on se base sur la réalité. because we're based on reality, Mais il faut dissocier la réalité de la vérité. and reality of truth. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, je suis la réalité. But God says, I am the truth. He doesn't say, I am the reality. Et nous qui regardons ce qui est, Dieu lui regarde ce qui vient. And while we see what is right now, God sees what is coming. Et nous, on ne connaît pas le coup d'après de Dieu. Soyons honnêtes. And we honestly don't know what is the next step for God, Et même si on connaissait. even if we knew. Allez, admettons. Okay, let's be honest. Nous, on voit un coup. Dieu voit toute la partie. And we see one specific part, and God sees the whole situation. Et c'est ça, souvent, qu'on a du mal à accepter. And that's sometimes what we have a hard time accepting. Pas seulement l'épreuve en elle-même, Not only the trial in and of itself, le fait de ne pas savoir. but the fact that we don't know. Parce qu'on aime rester aux commandes des choses. Because we like being in control of things. Et l'épreuve, ça vient nous rappeler que on n'est pas aux commandes en fait. And the trial reminds us that we're not in control. Elle nous appelle à lâcher prise, And we have to let go. pas à baisser les bras, But not to give up, mais à lâcher prise. but to let go. C'est-à-dire en fait à croire que le plan de Dieu, il est meilleur que mon plan à moi, qui me connaît soi-disant mieux que tout le monde. This means to recognize, to believe that God's plan is greater than my plan or whatever I can conjure up to fix the situation. Même si je ne vois pas encore l'exécution de ce plan se faire. Even if I see or I cannot yet see how this plan is going to be played out. Alors quel est ce bien que Dieu veut pour moi? So what is this good that God wants for me? Vous connaissez tous Romains 8, verset 28. And you all know Romans 8:28. Et je dis tous, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on va le voir ensemble. And if you don't, you're in for a treat. Alors, mais souvent dans Romains 8, verset 28, on s'arrête un tout petit peu trop tôt. And oftentimes in Romans 8:28, we don't quite finish the thought. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter au 28, il faut s'arrêter en fait au 29. Because what we really should memorize is 28 and 29 together. On va le lire ensemble. Let's read it together. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et on continue. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Christ. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. And then, 29, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. Alors, c'est pas, le Seigneur n'est pas en train de dire que toutes choses sont bonnes. And the Lord isn't saying everything's great. On sait tous qu'il y a des choses terribles We all know that there are terrible things qui ne doivent pas être faites. that should not be done. Je sais qu'il y a des choses injustes qu'on traverse tous. There are injustices that we all go through. Il dit que toutes choses concourent au bien. But he says that all things work out for good. Et le verset 29 dit pour être rendu semblable à l'image de son Fils. And verse 29 closes the thought with that, so that we would be conformed into the image of his Son. Le bien, le confort, The good, the comfort, c'est pour notre réalité. that's for our reality. Mais rappelez-vous, Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. But remember that Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Ce que Dieu vise, c'est la vérité pour nous, notre ressemblance à Christ. And what God wants for us is the truth for us, that we would grow in our likeness of Christ. Alors, des fois notre priorité c'est le confort, mais la priorité de Dieu c'est notre ressemblance à Christ. And oftentimes, our priority is comfort, right? But God's priority is that we would grow in the likeness of Christ. Et là on prie, oui Seigneur,
fait qu'il n'y ait pas d'embouteillage pour descendre à Nice pendant le mois d'août. We've all prayed it. Lord, let there not be any traffic as I'm driving all the way down to Nice to finally go on vacation. Et là, il dit, j'ai besoin que tu sois patient, And que he, tu ressembles à Christ. he says, now, Tu auras des embouteillages. I'm going to work your patience. I'm going to let there be traffic jams. Ok, j'ai pris l'exemple sur les embouteillages, mais on peut le prendre sur plein d'autres choses. And so I give the example of traffic jams, but it's for everything. Mais n'allez pas dire que Monir a dit que Dieu créait des embouteillages. Hein. Okay, now don't think you're saying Mourir said that God made No. traffic jams. Non, j'ai pas dit ça. Non, ce que je dis, faut pas se tromper. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Enfin, quoique, un embouteillage, est-ce que c'est du mal? Bon. So, let's not be mistaken. God is not the creator of evil. En fait, Jacques le dit lui-même, Dieu ne tente personne. Dans le chapitre 1, verset 13, mais rien de ce qui nous arrive n'échappe à sa main surtout. And so, as it says in verse 13, let no one say when he's tempted, I'm being tempted to God, but know that nothing goes by without God being aware of it. Le mal reste le mal, Evil remains evil. mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne change pas. Dieu reste souverain. But the good news is that God does not change and He remains sovereign. Il faut avoir conscience des deux quand même. And we need to be aware of the two. Alors il y a un auteur, C.S. Lewis, qui dit d'une manière qui reste plutôt bien dans la tête en général. And so there's an author, C.S. Lewis, and he says this so well. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, God murmurs to us in our joy. il nous parle dans notre conscience, He speaks to us through our conscience, mais il crie dans nos douleurs. but He shouts when we are in pain. D'une certaine manière, en fait, c'est son porte-voix des fois aussi, pour réveiller un monde qui est sourd. And sometimes He uses this to wake up a world that is growing deaf. Bon, je ne dis pas que la douleur, c'est pas le langage préféré de Dieu, hein, c'est pas ça. Mais souvent, c'est celui que nous, on entend le mieux quand même. But know that pain is not God's love language that He uses to speak to us, but oftentimes we need it in order to wake up a little. Donc voici pour la première partie, le monde regarde l'épreuve et voit un feu qui détruit. And so this is for the first part, is that the world sees a trial and they interpret this as it's a fire that's going to destroy everything. Et Dieu regarde l'épreuve et voit un creuset qui nous purifie. But God sees the trial and He sees a melting pot that will Qui nous purifie. purify us. Et Dieu travaille en nous avant de changer ce qui est autour de nous. Il fait les deux quand même, il est bon. And so, God, the good news is that God, He works in us and He works through us, because He is good. Alors maintenant passons à la deuxième partie qui est Dieu nous apprend finalement à demander autrement quand même. And so as we look at the second part, which is God teaches us to ask differently. Bon, il y a une chose qui est vraie, c'est que ce qu'on demande, ça révèle aussi ce qu'on veut quand même. And in these situations, what we ask for shows what we truly want. Alors oui, c'est vrai que si Dieu travaille en nous pendant l'épreuve, c'est ce qu'on vient de voir, alors la question, elle devient maintenant, qu'est-ce que je lui demande? And so if God's working on us through the trial, we need to look at ourselves and our motivations and what we're asking for. Alors regardez dans Jacques, il dit au verset 5, il dit, alors, il vient de parler de l'épreuve, et il enchaîne en disant, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. And as we look at verse 5 in James, it says, if any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously. Comme vous avez compris, à aucun moment il dit, si vous êtes dans l'épreuve, demandez à Dieu de l'enlever, ne vous inquiétez pas. Note that he did not say, when you're in the trial, ask God to take it away, and He always will, without fail. Il dit quoi? Il dit demandez la sagesse. No, He says, ask for wisdom. Demandez de comprendre ce que Dieu fait. Ask to understand what God's doing. Demandez de savoir comment traverser.
asked to understand how to walk through this. En fait, ça change tout parce que la première prière qui nous vient dans l'épreuve à l'esprit, c'est Ah Seigneur, enlève-la. And it's good because our first prayer in trial is always, Lord, take it away. Et Jacques, là, il nous apprend une autre prière. And James teaches us another prayer. Bon, Dieu sait que la première, ce sera celle qui était prévue. God knows that we will always pray the first. Mais Jacques nous dit demandez autre chose en plus. But James says, pray more. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi au travers de ça, cette épreuve-là? What do you want to do in me through this trial? Parce que le problème, c'est pas toujours est-ce que je prie. Beaucoup prient, beaucoup prient tous les jours, même des fois. And so the question usually isn't, are we praying? Because we generally do. Mais c'est aussi avec quel cœur on prie. But it's really with what heart are we praying? Et c'est vrai que c'est pour ça que Jacques le dit dans le verset, donc Jacques 4, verset 3, il dit que finalement, on demande mal. Vous demandez mal. And we see in James 4 it says, you ask and do not receive because you ask wrongly. Des fois, on peut demander une bonne chose, hein, Sometimes we're asking for good things, mais avec de mauvaises motivations. but with bad motivations. On peut demander une délivrance parce qu'on refuse d'être travaillé aussi. We can ask for deliverance because we just don't want to be worked on. Et, Seigneur, sors-moi de cette épreuve. On ne veut pas se faire travailler par Dieu. Là. And so, Lord, take this trial away because we don't want God to be working on us. Alors, comment est-ce qu'on prie dans l'épreuve? Comment on doit prier dans l'épreuve? So how should we pray in this trial? J'ai une bonne nouvelle pour vous. I have good news for you. Il n'y a pas de formule magique. There's no magic formula, Mais il y a surtout une posture qu'il faut qu'on ait. but there's a posture to have. Un cœur qui est sondé. On a chanté ça tout à l'heure. Sonde-moi, Seigneur. A heart that is tender, Une demande claire. Une foi sincère. a clear request with faith, a sincere faith. En fait, avant de dire Seigneur, donne-moi ce que je te demande, And before we say, Lord, give me what I'm asking for, il vaut peut-être mieux des fois demander Seigneur, purifie ce que je veux déjà. it would be better to say, Lord, purify me, purify my requests. Ce qu'on chantait tout à l'heure, What we said earlier ça vient du psaume 139. comes from Psalm 139, Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. which is, search me, O God, and know my heart, C'est ce que disait David à Dieu. which is what David said to God. Parce que parfois, en fait, ce n'est pas la réponse de Dieu qui doit changer. Enfin, souvent d'ailleurs. Because oftentimes it's not the answer that we ask for that's requested. C'est plutôt notre propre cœur. It's our own hearts. Alors, un cœur sondé, c'est pas un cœur qui n'ose plus rien demander au Seigneur, au contraire. And so a heart that's been changed doesn't always know what to ask for. Jésus dit lui-même dans Matthieu 7, verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera. And Jesus says himself, ask and it will be given to you. » Et on peut être plus précis que ça encore. Dire « Seigneur, j'ai besoin de cette chose, cette guérison, ce travail. J'ai besoin de paix dans ma famille. J'ai besoin que tu m'ouvres la voie pour comprendre quoi faire. » And the prayer of Lord, I need a healing in this way. I need a job. I need you to be at work in my family. All of these things. Ce qui est bien, c'est que la foi n'est pas vague. It's good because faith is not vague. En fait, Jacques il nous invite même à demander avec foi et sans douter. Mais attention quand même à une chose. And James requires us to pray with faith without doubting. En fait, la foi, c'est pas de dire « Ah, Dieu fera exactement ce que j'ai décidé ». C'est plutôt de dire « Dieu va agir, Dieu m'entend, Dieu est bon, ça se fera selon son plan ». And the mentality behind this is not God is going to give me exactly what I asked for,
But it's that God is good and He will do good in His time. Et des fois, on a plus la foi dans notre scénario qu'en Dieu lui-même. And oftentimes we have more faith in our scenario than we do in God Himself. Alors que notre foi doit être plutôt dans le Seigneur. C'est lui qui est éternel. Notre scénario, il est faillible, comme nous. And our faith must be in the Lord because He's the infallible one. Et c'est à cause de ça que Jean a rajouté dans 1 Jean verset 5, 14, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, pas selon notre scénario, il nous écoute. And that's why John says in 1 John 5:14, and this is the confidence that we have towards Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. C'est pour ça que l'exemple par excellence, c'est dans le jardin de Gethsémane, que tout le monde connaît. And this is why the most perfect example is in the Garden of Gethsemane. Jésus nous apprend à prier dans l'épreuve. Jesus teaches us to pray during the trial. C'est lui qui a traversé la plus grande épreuve de toute l'humanité. And He is the one who walked through the most difficult and greatest trial of all of humanity. Si celui qui a traversé la plus grande épreuve et qui est vainqueur de l'épreuve nous dit voici comment il faut prier, il vaut mieux utiliser cet exemple-là, non? Plutôt que notre scénario. If He who went through the greatest trial in all of humanity and walked through it victoriously, and He says to us, this is how you pray during trials, we really should listen. Il dit ceci dans Marc 14, verset 36. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. And He said, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will. Ça, c'est, si on s'arrête là, c'est notre scénario. So if we stop short in what He says, that will be a completely different scenario. Ce qui est formidable, c'est qu'il ne s'arrête surtout pas là. But the good thing is that I read the whole verse. Et il continue en disant, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. But it ends with, yet not what I will, but what you will. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment deux choses en même temps. And what's great here is that there are two things happening at the same time. Il ne cache pas au Père son scénario, He doesn't hide His reality from the Father, sa vision. His vision. Il ne fait pas semblant. He doesn't pretend. Par contre, il ajoute, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. But then He adds, but not what I will, but you will. La soumission n'empêche pas la demande. And submission does not hinder the request. J'espère ne pas vous perdre en vous disant que la demande n'empêche pas la soumission non plus. And I hope I'm not confusing, but also the request does not hinder submission. En fait, quand on prie dans l'épreuve, on prie avec celui qui a lui-même prié dans l'épreuve. And so when we pray through the trial, we're praying with He who prayed through the trial. Je vais vous montrer un contre-exemple maintenant, And I'm going to give you a different type of example avec Saül. with Saul. Et là, il faut regarder quelqu'un qui a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Parfois, c'est nous. And so we're going to look at someone who did something exactly in the wrong way. Quelqu'un qui n'a pas su attendre. Someone who is oftentimes like how we are, someone who couldn't wait. Saül, c'était qui? Premier roi d'Israël. So who was Saul? He was the first king of Israel. Les Philistins arrivent, l'armée se disperse. The Philistines arrive, the army is dispersed. Et Samuel avait dit, attends-moi 7 jours. 7 jours, je viendrai offrir le sacrifice. Le 7e jour, Samuel n'est pas là. And so Samuel says, wait 7 days, just 7 days, and then I will give up the offering. And on the 7th day, comes, and Samuel's still not there. Alors là, le 7e jour, en plein milieu de la journée, Saül craque. Et il offre lui-même le sacrifice, l'Holocauste. And so on the 7th day, the middle of the day comes, and Samuel, he breaks.
and he can't handle it, so he offers the sacrifice of himself. Presque comme par hasard, quand il a fini, Samuel arrive. And almost by coincidence, just as he's finishing, Samuel arrives. Et qu'est-ce qu'il lui dit en 1 Samuel 13, And what does he say verset 13-14? in 1 Samuel 13? Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. Tous ces jouets-là. And so in 13, 13, and 14 it says, Samuel said to Saul, "You have done foolishly. You have not kept the command of the Lord your God, with which he commanded you. For then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. But now your kingdom shall not continue." Mais pourquoi je prends cet exemple de Saül? So why do I use this example of Saul? Parce qu'en vérité, Saül n'a pas refusé Dieu en vrai. Because Saul didn't refuse God. Il a même fait quelque chose de religieux au final, parce qu'il a fait l'Holocauste. He actually did a religious rite. He offered up the sacrifice. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas supporté, il n'a pas supporté de ne pas être aux commandes, de ne pas être au contrôle. But what he did is that he could not submit. He couldn't be the one who wasn't he couldn't give up his power. Et il a perdu le royaume. And he lost the kingdom. En fait, il faut se souvenir des deux quand on est dans l'épreuve. Il faut se rappeler et de l'exemple à suivre et de l'exemple à ne pas suivre. And so when we're in trials, we need to remember both of this. We need to remember the example to follow and the example to not follow. Parce que Joseph, lui, il a attendu 2 ans dans Because une prison. Joseph, he waited 2 years in a prison. Saül, il était dehors, mais il a tenu 7 jours. And Saul, he was outside and he couldn't wait 7 days. Alors qu'est-ce qui s'est passé? So what happened? La différence, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait pendant l'attente. So the difference is, what did they do in the time of waiting? Parce que si vous dites à Dieu, bon Seigneur, je vais devoir prendre une décision dans ce projet d'ici la fin de la semaine, et que votre posture, c'est juste de regarder la montre, And so you say to God, I need to make this decision, this massive decision by the end of the week, and as you're waiting to make this decision, you're just watching your watch. j'ai une mauvaise nouvelle pour vous quand même. Hein. I have bad news for you. Ça sert à rien de regarder la montre. Hein. My friend, it serves nothing to keep your eye on the clock. Mais plutôt de persévérer et de laisser Dieu répondre autrement. But to persevere and to give God the place to answer differently. Regardons l'histoire dans Luc 18 de cette formidable femme qui s'appelle la veuve. Elle réclame justice à un juge. Alors l'histoire est longue, on va pas... Okay, so I'd like to look at one more story with you, and it's in the book of Luke, and it's about a woman who comes before a judge. Et c'est une veuve qui réclame justice à un juge qui, lui, ne craint ni Dieu ni les hommes. And so Il est écrit. this is a widow, and she needs help from this judge, but he has no, he does not fear God nor man. Bon, comme il est au contrôle de tout selon lui, il refuse, et bon, ok. Alors elle revient. And so as he believes that he's in control of everything in his little world, he refuses her. Elle a eu un premier nom, elle revient. Elle a encore un autre nom, elle revient encore, et beaucoup de fois. And so he says he refuses her, he gives her a strong no, she comes back. Second time, a strong no, she comes back over and over and over again. Et il finit par lui faire justice à la fin. And he ends up giving her justice. Simplement parce qu'elle, en fait, elle le fatiguait. Hein. Simply because she fatigued him. Elle ne lâchait pas. She didn't let go. Donc c'était un moyen pour qu'elle arrête là. Hein. And so he just did what he had to do so that she would stop. Mais au final, But at the end of the day, malgré sa volonté à lui, despite his
own will. Si un juge injuste finit par répondre avec quelque chose de juste, If someone unjust ends up doing something just, il est écrit combien plus votre Père, qui lui est juste, it's va-t-il written, répondre it's par la written, justice. Ah, sorry. it's written how much more will our just God respond by justice. Ce qui est bien, c'est que Jésus nous rappelle ça parce qu'il le fait en parabole pour qu'on comprenne bien. C'est pour qu'on sache qu'il faut toujours rester dans cette posture de prière. Quoi qu'il arrive, ne point se relâcher. Même si des fois, ah oui, attends, laisse-moi vérifier quelle heure il est. Mais Seigneur, je t'avais dit midi. Ouais, bon, je vais aller faire autre chose. Restez dans cette posture de prière. Ne lâchez pas. Okay. Sorry, So sorry. maybe not. Oliverson. Yeah. So he says, don't give up. He says, don't just say, oh, I'm going to posture a prayer, but I've got something to do at noon, so I'm going to just speed it up, Lord. Don't. Keep praying. Mais on aimerait prier le lundi et obtenir le mardi. And we want to pray Monday and get the answer by Tuesday. Mais la persévérance, c'est je n'ai pas encore vu la réponse, mais je connais celui à qui j'ai demandé. Je connais celui à qui j'ai exprimé ma requête. Et lui est fidèle. And so perseverance is in those times when you haven't gotten the answer yet, to not give up and to remember the person that you asked the question to. Et aussi, ensuite, il faut accepter que Dieu réponde autrement que ce qu'on avait prévu. And we also need to accept that sometimes God answers differently than the way that we pray. Et c'est peut-être le plus dur. And that might be the hardest. En fait, parce que dans nos prières, des fois, on dit que ta volonté soit faite, Because for our mouths we say, may your will be done. mais avec les petits caractères en dessous, But with a little written underneath it, on dit, bon, à condition qu'elle ressemble un petit peu à la mienne quand même. on the condition that it looks a little bit like what I would really like it to end up with. Soyons honnêtes. Let's be honest. On a tous fait ça. We've all done this. Alors, Dieu peut dire oui. So God can say yes. Il peut dire pas maintenant aussi. He can also say not now. Et il peut enlever l'épreuve aussi. He can take away the trial. Après tout, il est souverain. He's sovereign. Et il peut aussi nous donner la force de la traversée. And he can also give us the strength to walk through it. Ça, c'est l'exemple de Paul. And that's the example Paul gives. 3 fois, il a supplié, il est écrit, Dieu d'enlever son écharde. 3 times Paul begged the Lord to take away the thorn in his flesh. Et quelle a été la réponse de Dieu pour Paul, hein? Peut-être pas pour tout le monde. So, what was the answer that God gave to Paul? Maybe it's not the answer for everybody. Ma grâce te suffit, It was, my grace is sufficient for you, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. because my power is shown in weakness. Ceux qui veulent la référence, c'est en 2 Corinthiens 12, verset 9. And so if anyone wants the reference, it's in 2 Corinthians 12, verse 9. Paul demandait quelque chose à Dieu. And so Paul asked something from God. Et Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait demandé en vrai. And God gives him much more than what he asked. Bon, il avait toujours mal, He still had, he was hurting, mais il a obtenu la révélation de la grâce de Dieu quand même. but he received the revelation of the grace of God. Alors, une petite suggestion, So, just a suggestion une prière dans l'épreuve. as prayer and then trial. Ça pourrait être, Père, voici ce que je désire, comme Jésus l'a fait. It could be, Father, this is what I desire, as Jesus did. Voilà vraiment pourquoi je te le demande. This is really why I'm asking for it. Je crois fermement que tu peux agir. I firmly believe that you can act, Mais je veux que ta volonté s'accomplisse plus encore que la mienne. but what I mostly want is that your will would supersede my will. Et je te fais confiance pour la manière et le moment. And I trust you in the way that you're going to do this. C'est quand même mieux que, bon, Seigneur, fais, s'il te plaît, fais exactement ce que je t'ai dit. And this is much better than, Lord, do exactly what I said. Mais plutôt, en fait, on est en train de dire, Seigneur, je sais ce que je voudrais, mais je sais surtout qui tu es. But we might be
saying, Lord, I don't know what you're doing, but I do know who you are. Et c'est ça en fait finalement demander autrement. And that is how we ask differently. Et la troisième partie, c'était Dieu ne nous laisse pas dans la vallée. And the third part is that God does not leave us in the valley. On l'a vu tout à l'heure dans le psaume 23. And we saw this earlier in Psalm 23. La vallée, c'est un passage, c'est pas une destination. The valley is a passage, it's a pathway, it's not a destination. Qui se verrait construire sa maison dans la vallée? Who wants to build their house in the valley? Pas une belle vallée comme on a vu sur la vidéo de tout à l'heure. Non. Not a beautiful valley like we saw in the video earlier. La vallée de l'ombre de la mort. Personne ne se verrait construire sa maison là-bas. No, and speaking of the valley of the shadow of death, nobody wants to live there. C'est surtout pas une destination. That is not a destination. Pas avec l'éternel en tout cas. Not with the Lord in any case. Ok. Dieu travaille en nous, God is at work in us, il nous apprend à demander, and we're asking, mais où est-ce que ça nous mène en fait? but where does this lead us? C'est pour ça que j'ai choisi le verset 12 de Jacques tout à l'heure. And that's why I added verse 12 in James. Je vous le rappelle, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life. Après avoir été éprouvé, c'est le même mot que tout à l'heure, dokimos. And so this uses the same word that we were talking about earlier, dokimos. L'or, sorti du feu, Gold comes out of the fire, est reconnu vrai, pur. refined and recognized as pure and Et Jacques nous dit qu'il y a un après tout ça. and James shows us that there's an after to this. Après tout ça, il y a la couronne. After this, there's the crown. L'épreuve, c'est pas le dernier mot de l'histoire, c'est un passage. The trial is not the last word in the story. The trial is a passage. C'est la même chose que quand David, dans le psaume 23, nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Like it says in Psalm 23, verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Il ne dit pas « Dieu m'a empêché d'entrer dans les vallées », non. Il dit « Dans la vallée, tu es avec moi. » He did not say, God hindered me from walking into this terrible valley, but he said, God was with me in the valley. Donc la présence de Dieu, c'est pas l'absence de difficulté, So the presence of God is not the absence of difficulty. c'est sa fidélité au milieu des difficultés. It's his faithfulness in difficulty. Dieu n'a pas dit « Je vais vous éviter toutes les vallées ». And God did not say, I'm going to spare you from any valley. Mais il a promis d'être avec nous dans toutes les vallées. He promised to be with us in every valley. Il a dit Saoulette et son bâton à la main. And so he has his shepherd's crook and his staff in his hand. Et ça, c'est plus grand qu'une vie sans vallée. And that is greater than a life without valleys. Parce que c'est comme ça qu'on reconnaît la voix du berger. And this is how we recognize our good shepherd's voice. Et remarquez un mot, en fait, quand il dit quand je marche, il ne dit pas quand je m'installe. D'accord? Vraiment, gardez bien ça en fait. And remember also when he said, when I walk, though I walk through the valley, he's not saying when I build my house and settle down in the valley. Donc, j'aimerais qu'on revienne maintenant à Joseph. And now I'd like to come back to Joseph Comment ça approche de la fin. as we come close to the end. 2 ans après l'oubli de les chansons, là, 2 years after the cupbearer forgot all about him, qu'est-ce qui se passe? Pharaon fait un rêve maintenant. what happens then? After 2 years, Pharaoh has a dream. Et personne autour du Pharaon, qui est quand même l'homme le plus riche du monde à ce moment-là, quand même, And no one around Pharaoh, even though he was the most wealthy man in the world at that time, le plus puissant du monde, the most powerful man in the il a world, accès à tout, les magiciens, tout ça, personne ne sait interpréter
le songe. Now he has access to everything possible. He has magicians and sorcerers and everyone around him, and no one can interpret his dream. Et là, les chansons qui étaient avec Joseph 2 ans plus tôt, il se souvient qu'il y a un homme qui... Ah oui, mince, il y avait cet homme-là. Ah oui, comment il s'appelle déjà? Il n'est pas en prison, lui? And at that moment, the cupbearer, he goes, oh my goodness, I completely forgot there's this guy. I forgot his name, but he's still in prison. C'est presque comme nous quand on reçoit une relance des impôts, on dit « Ah, j'ai oublié de payer !» It's like for us when we get that wonderful message from the government saying, hey, it's time to pay your taxes, and we're like, oh, I totally forgot. Bon, qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Il est écrit « Pharaon envoya appeler Joseph » et j'aime bien ce mot-là, on le fit sortir en hâte de prison. Comme si Dieu a dit, ça suffit, tu as assez attendu. C'est bon. And I love this verse in 41:14. It says, then Pharaoh sent and called Joseph, and they, and this is the best word, quickly brought him out of the pit. En hâte, 2 ans d'attente. C'est comme si Dieu a dit, bon, de toute façon, tu as mieux fait que Saül. Pour Dieu, il n'y a pas d'anachronisme. Même si Saül vient après. And so the 2 years had gone by, and then there's just like this, and God says, okay, you did so well, you did better than Saul will do later. Donc, et en une matinée, boum, tout bascule. And then in a moment, everything changes. Mais regardez ce que les 2 ans ont fait de Joseph. And now let's look at what the fruit that was produced in the life of Joseph after these 2 years. Ce n'est plus le petit jeune homme un peu fébrile qui avait raconté ses rêves pour se faire valoir. And so he's no longer this young man who's showing off to his brother, saying, hey, I got these great dreams. Non, devant Pharaon, il vient, il se tient et il dit « Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. » No, before Pharaoh, he stands before Pharaoh and he says, no, this isn't coming from me. This is entirely on God. Vous connaissez la belle success story de Joseph après, hein, on va pas revenir là-dessus. Mais... And I won't tell you the whole story of Joseph because I know you already know it. Dieu ne préparait pas seulement une place pour Joseph. God didn't just prepare a place for Joseph. Non, il préparait Joseph pour cette place-là. No, he prepared Joseph for that place. De la même manière, And in the same way, Dieu fait la même chose avec chacun d'entre vous. God is doing the same thing with each one of us. Il ne prépare pas juste une place pour vous, He's il not, vous prépare pour la place. he's not just preparing a place for you, but he's preparing you for that place. Et en fait, quelques années plus tard, devant ses propres frères, Joseph va dire la phrase qui résume toute son histoire. And a few years later, we see a very key verse in the life of Joseph that really resumes this whole story. En Genèse 50, verset 20. In Genesis 50, verse 20. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. And he says, Fin de l'histoire. as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. And that is the end of the story. C'est ça qui est formidable, c'est que la prison n'annulait pas la présence de Dieu, bien au contraire. And so what's incredible about this is that prison did not Cancel. Annuler la présence de Dieu. okay, it didn't nullify the presence of God, Mais bien au contraire, en fait, but quite the opposite. c'était la vallée. It was a valley. Le retard, entre guillemets, n'annulait pas la promesse. And the delay did not nullify the promise. L'injustice n'annulait pas le plan de Dieu. And the injustice did not nullify the plan of God. Ce qui est bien, c'est qu'en Genèse 50, verset 20, ce qu'on vient de lire, And so what's great in Genesis 50, verse 20 that we just read, c'est le même verset qui trouve son accomplissement au pied de la croix, en fait. this is the same verse that finds its accomplishment at the foot of the cross later. Parce que mettez-vous à la place des disciples.
le vendredi où Jésus a été crucifié. Pour eux, c'était une catastrophe au moment où il était crucifié. Because if you put yourself in the place of the disciples on the day that Jesus was crucified, everything was catastrophic for them. Le Messie est crucifié, le tombeau se referme, The Messiah was crucified, the tomb was completely closed off, mais 3 jours après, tout change. but 3 days later, everything changes. Et là, Pierre va dire à la Pentecôte, cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. En Acte 2, verset 23. And he says, Peter says in Acts 2:23, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Ce que les hommes ont fait par méchanceté, What man did by meanness, Dieu l'a accompli pour notre salut. God will use to accomplish our salvation. Alors, si Dieu a pu faire ça avec la croix, So if God could do that with the cross, objet de malédiction à l'époque, which was an object of cursing at the time, il peut le faire avec vos propres vallées, celles que vous traversez. He can do the same with your own valleys, that which you are going through. Alors, le parallèle avec les disciples, ne concluez pas votre histoire le vendredi. And so we must remember that the parallel with this story is that this does not end on Friday. Vous ne savez pas encore ce que Dieu va faire 3 jours plus tard. Because they didn't know what God was going to do 3 days later. Comme Paul le dit en Philippiens 1, verset 6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. And as it says in Philippians 1, verse 6, that, and I'm sure of this, what? Sorry, that was fast. And I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Dieu est un Dieu d'ordre et de précision. God is a God of order, he's precise. C'est pas comme un potier qui va démarrer une œuvre et qui va dire ah, je l'aime pas, je vais l'abandonner à moitié. It's not like a potter who makes something and is like, ooh, that's ugly, and throws it away. Il n'abandonne pas son œuvre à moitié, il va au bout. And God does not abandon his word halfway through, and he will not abandon you. Et nos épreuves ont de la valeur pour lui, il ne gaspille pas nos épreuves. And our trials are valuable for him. They are not wasted moments. Donc Dieu ne nous laissera jamais dans la vallée. So God will never leave us in the valley. Et en conclusion, And in conclusion, de ces 2 ans de plus, these 2 extra years, allez, revenons une dernière fois à la cellule. Après on sortira de cette cellule quand même. so let's go back to the cell one more time. À cet homme qui a été oublié pendant ces 2 ans dans cette cellule. For this man who had been forgotten for 2 years in the cell, Joseph n'a rien vu pendant 2 ans. Joseph didn't see anything for 2 years. Mais Dieu, lui, il voyait déjà tout ce qui allait arriver, la famine, le rêve de Pharaon, le palais, la famille qui a été sauvée. Tout ça, c'était déjà dans la vision de Dieu. But God could see everything. He could see the famine that was to come, the suffering, the lack, all of this, and the provision that he would provide. He could see it all. À cause de cette parole, And because of this word, quand je suis dans l'épreuve, when I'm in a trial, si vous m'autorisez une confession, if you would allow me a confession, je me dis, Seigneur, je sais que tu connais déjà la fin, fais que mes yeux puissent la voir. I say, God, I know you see the end. Help me to see the end. Donc, 3 choses que je vous invite à retenir. And so 3 things I invite you to retain. Dans l'épreuve, rappelez-vous, Dieu travaille en vous avant de changer tout ce qui est autour de vous. In the trial, God is working in you before he changes everything around you. Dieu, la deuxième chose, dans l'épreuve, Dieu vous apprend à demander autrement. And secondly, in the trial, God asks us to ask differently. Et la dernière, c'est que dans l'épreuve, Dieu ne vous laisse pas dans la vallée. And thirdly, in the trial, remember that God does not leave us in the valley. Prions. Let's pray. Père, merci pour ton message et ta parole. Father, we thank you for your message. We thank you for your word. Merci de ce que tu nous accompagnes, Seigneur, dans chaque pas qui
qu'il soit petit ou grand. We thank you, Lord, that you are with us every step we take, whether they're big steps or small steps. Tant que tu es avec nous, Seigneur, nous savons que c'est un bon pas. And when we're with you, we know that these are good steps. Seigneur, pour être complètement régénéré, complètement accompli pleinement dans ton évangile, Seigneur, donne-nous de recevoir ta parole et transforme-nous. Aide-nous à accepter que tu sois au contrôle. So that to be completely regenerated and changed through these trials, Lord, we accept the work that you're doing. Et que, Seigneur, nous déposions au pied de la croix nos propres scénarios pour que ce soit toi qui sois au contrôle. And Lord, we lay down at the foot of the cross all of our situations, all those burdens that we have. Sois au contrôle de nos vies. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. To be in control of our lives, we pray in the name of Jesus Christ. Amen.